Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune du 12 mai 2025, pleine lune qui va se trouver dans l'énergie du Scorpion. Donc l'énergie du Scorpion, c'est toujours un peu une pleine lune un peu remuante, un peu spécifique parce que l'énergie du Scorpion, c'est l'énergie de l'ombre. On enlève nos masques, c'est un moment en fait où on va voir nos zones d'ombre. Parce que le soleil, lui, est en taureau, donc dans le signe opposé, mais qui est aussi en réalité complémentaire à l'énergie du Scorpion. Donc le soleil en taureau, le taureau, c'est l'énergie de la simplicité, le plaisir de vivre, la sensualité, tout ce qui est corporel, tout ce qui est ancré, tout ce qui est simple. Avec l'énergie du taureau, on est dans la matière, mais aussi on se prend pas la tête et on profite de la vie. Alors que l'énergie Scorpion, lui, il est plutôt dans tout ce qui est invisible, tout ce qui est caché, tout ce qui est subtil, tout ce qu'on ne voit pas de prime abord. C'est pour ça qu'ils sont complémentaires, c'est-à-dire que on a besoin de l'un avec l'autre. On va dans l'énergie Scorpion, dans l'énergie Taureau, la matière. Et puis ensuite, l'énergie Scorpion, on découvre les mystères de l'univers. Et ensuite, on retourne dans l'énergie Taureau pour l'ancrer ensuite. L'énergie du soleil est en taureau, donc les plaisirs de la vie, être vraiment dans l'ancrage et dans la matière. Mais la spécificité de cette pleine lune, c'est qu'en fait, il y a Uranus qui vient faire une conjonction avec le soleil, donc avec 4 degrés d'orbe. Du coup, 4 degrés d'orbe, ça veut dire que c'est pas conjonction exacte, mais c'est quand même proche, donc ça va venir teinter cette énergie à la pleine lune. Donc l'énergie uranienne, elle va apporter des changements, des bouleversements, des transformations. Donc pour certaines personnes, ça va être des choses inattendues. Ça peut être pour certains des déménagements. Ça va être en fait tout ce que vous avez amorcé là il y a quelques mois dans différentes pleines lunes. Là dans cette pleine lune, ça y est, on voit ce que vous avez mis en place. On voit les changements que vous aviez amorcés, plus ou moins. Peut-être que là, le mois de mai, ça y est, ça se concrétise. Donc il y a des choses qui vont se transformer sur le plan corporel, sur le plan de l'ancrage, de là où vous vous trouvez. Il y a des transformations de diététique, des choses que vous aimez, des choses qui sont dans cette matière-là. Mais comme c'est l'énergie de la pleine lune, ça veut dire qu'il y a aussi des choses que pour certains vous allez perdre. C'est-à-dire, je suis pas en train de faire la prophétie, mais en fait c'est-à-dire que la pleine lune, elle te montre ce à quoi tu es attaché et que tu as besoin de lâcher, de perdre pour être davantage toi. Donc dans le taureau, là où tu t'accroches aux objets, aux choses, à toi, à ton corps, le Scorpion te dit lâche et perds. Donc ça veut dire perdre de l'argent, perdre des objets, mais c'est pour t'en libérer au final. C'est juste que le taureau, il va plutôt résister parce que le taureau, il veut plutôt garder, il a besoin de cette stabilité-là. Donc c'est toujours cette danse dans cet axe taureau-scorpion. Donc l'énergie uranienne va te dire perds ce qui n'est pas toi pour être davantage libre, tu vois, d'être davantage ancré vraiment pleinement dans la matière. Donc, excusez-moi, je remets la carte devant moi. Donc la lune, elle va montrer ça, elle va te montrer les zones d'ombre, elle va te montrer les masques que tu mets qui n'ont plus lieu d'être pour être davantage toi. La lune, elle est conjointe à Junon, donc c'est un astéroïde dont on ne parle pas tout le temps, mais là qui est intéressant parce que justement il y a vraiment une conjonction de 2 degrés seulement entre cet astéroïde et le luminaire. Donc le Junon en fait ça nous parle de comment est-ce que tu aimes et comment est-ce que tu veux être aimé. Donc dans l'énergie Scorpion c'est comment est-ce que toi tu aimes passionnément, mais c'est aussi comment est-ce que tu peux aimer tes zones d'ombre, comment est-ce que tu peux les voir et en fait tu as envie aussi qu'on t'aime dans tes zones d'ombre. Parce que c'est ça aussi un pas vers l'amour inconditionnel, c'est aimer tes zones d'ombre, les aimer, les voir les choses inavouables. Le Scorpion, c'est ça, hein, c'est les secrets, c'est les choses qu'on voulait cacher, qu'on veut pas voir parce qu'il y a de la honte, parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a le rejet. Et là, c'est un moment où plus les jours vont passer, plus vous allez sentir cette énergie s'accentuer, plus la pleine lune va prendre de la place, et plus vous allez voir ça et pouvoir sentir. Ah oui, il y a ça en fait, il y a ça qui me fait peur au fond. J'ai peur de ne pas être aimée pour ça. Et en fait, j'aimerais aimer cette part-là de moi. Et donc, ça va être un premier pas pour aimer tes parts d'ombre, aimer ce qui te fait peur, aimer tes masques, pour te dire, en fait, j'ai le droit d'être moi dans toute ma simplicité. Et donc, de retrouver ce soleil taureau qui est, je suis comme je suis. Voilà. Et j'accepte ça. Et là, il y a une libération. Donc voilà, on libère les masques, on libère ce qui nous attache pour se dire, voilà, j'ai perdu ça. Mais voilà, je m'en libère pour être moi comme une mise à nu finalement.
Alors pour aller un peu plus loin dans cette pleine lune, on va voir le premier maître du Scorpion. Le premier maître, c'est Mars, et Mars se trouve dans l'énergie du Lion. Donc là, ça va aussi parler de la confiance en soi. Qu'est-ce que tu mets en place? Comment est-ce que tu agis et est-ce que ça te permet d'avoir confiance en toi, ou au contraire, est-ce qu'il y a des fois où tu as par exemple besoin d'être admiré? Le lion nous parle de ça. Le lion dans son déséquilibre, en fait, il veut être admiré parce qu'il confond admiration et amour. Alors que le lion, à la base, c'est pas du tout ça. C'est vraiment la générosité, c'est le soleil, quoi. Tu vois, il envoie ses rayons et puis il rayonne, il est magnifique, il est créateur et créatif. Donc, cette pleine lune, pour certains, elle va mettre en exergue certains traits qui font que peut-être que tu estimes que tu as besoin d'être aimé, que tu peux être aimé que si, par exemple, ton corps est parfait, que si ton corps est désirable, ou que si tu rayonnes comme ça et que tu fais des choses admirables, que ce que tu mets en action est admirable. En fait, est-ce que tu peux être aimé dans toute ta simplicité sans faire des choses admirables juste parce que, en fait, tu es un rayon de soleil, comme on dit de por sí en espagnol, de fait. De fait, tu es un rayon de soleil et tu peux agir, ta manière d'agir peut être juste rayonnante. Et le Mars, en fait, il reçoit un trigone, un joli trigone à Vénus qui se trouve en Bélier. Vénus en Bélier est en exil. C'est pas du tout son terrain de prédilection, mais elle raconte quand même des choses intéressantes parce que ça veut dire que déjà au niveau mondial c'est un féminin qui se rebelle, c'est un féminin qui ose s'affirmer et du coup qui est dans l'énergie de Mars, et Mars qui lui est en Lion, donc ça veut dire que c'est un moment aussi où les femmes osent rayonner, elles osent prendre leur place. Vénus en Bélier ose prendre sa place, ose initier des choses, ose initier... En fait, c'est vraiment un moment où hommes et femmes, on peut tous ensemble être créateurs, créatifs et initier des projets. Donc, pour tous ceux qui ont envie de commencer des projets, il y a vraiment un élan d'inspiration. Neptune est en Bélier, donc je me sens inspirée et j'ose. Et là, c'est vraiment un moment pour débuter. Tout ce qui va être début, allez-y, c'est une fenêtre ouverte. Ensuite, on va évidemment parler du deuxième maître des Scorpions, qui est Pluton. Pluton, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, il vient de commencer sa première rétrogradation en Verseau. L'énergie du Verseau, c'est l'énergie de la communauté, de la société. C'est aussi l'énergie de tout ce qui est technologique, de tout ce qui est novateur. Et donc, on voit bien que, évidemment, au niveau mondial, ça parlait beaucoup de l'intelligence artificielle. Avant que Pluton arrive en Verseau, déjà, tous les astrologues parlaient de « oulala, attention, il va y avoir un boom de tout ce qui est artificiel ». Donc, intelligence artificielle, comme c'est rétrograde, en fait, on va venir pour reposer des questions. On va se poser des questions, on remet en question le bien fondé. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qui doit être changé? Et en plus, il est en carré à Mercure, et Mercure nous parle de notre mental et de notre manière de communiquer. Donc, à quel point on peut être sincère, à quel point on peut être dans la simplicité, parce que Mercure en Taureau, il veut communiquer de manière simple et concise. Mais du coup, il y a un tiraillement, il y a un défi. Est-ce que, en utilisant par exemple l'intelligence artificielle, je ne suis pas en train d'être superficielle? Donc, je vais remettre tout ça en question pour utiliser l'intelligence artificielle de manière à ce qu'elle me soit un outil, à ce qu'elle me rende service et non pas à ce qu'elle soit à mon détriment. Et au niveau plus individuel, ça nous parle aussi, ça fait rebond sur l'énergie uranienne qui est accepter son unicité. Comment est-ce que moi je sens que je peux m'accepter et affirmer le fait que oui, je suis unique, je suis originale, mais j'accepte mon originalité et j'accepte de me montrer dans toute ma différence. Et donc là, je trouve qu'on retrouve en fait à nouveau l'amour de soi, parce qu'il y a quand même cette lune qui est conjointe à Junon, Junon qui est comment est-ce que j'aime et comment est-ce que j'aime être aimée. Et ben là, en fait, pour moi, toute la carte, elle nous parle d'accepter de mettre en place des choses qui sont propres à nous-mêmes, de vraiment se libérer des masques, des conventions collectives, de l'héritage intergénérationnel. Tout ça, c'est l'énergie du Scorpion qui nous demande de libérer ce qui ne nous appartient pas, pour accepter d'être dans une énergie Bélier qui j'amorce des choses qui sont propres à moi. Même si tout le monde me dit non, n'y va pas, c'est pas juste, moi je me fais confiance. J'ai Neptune, il y a notre Neptune qui est en Bélier, qui nous permet d'être dans cette inspiration. Même si on sait pas, ça nous met dans le flou, on y va, on se fait confiance et on va mettre en place des choses
qui vont nous permettre de rayonner et d'être dans cette générosité du Mars en Lion. Voilà, j'ai fait un petit melting pot de tout ça. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que vous voyez un petit peu où tout ça veut en venir. C'est vraiment perdre pour mieux se retrouver. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune à tous.